Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de brioche feuilletée salée avec une tapenade aux olives. J'avais déjà partagé cette recette de brioche feuilletée et vous avez été plus de, je suis plus sûre, mais je crois plus de 4 millions à l'avoir vue et beaucoup nombreux à l'avoir testé et adoré. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté la version encore plus salée avec une tapenade aux olives noires. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la tapenade d'olives noires, vous pouvez utiliser la garniture de votre choix. Donc dans ma précédente recette, je vous disais que vous pouvez utiliser la garniture de votre choix, donc c'est pour ça que j'ai préféré filmer cette recette. Alors on va commencer par faire notre pâte. Mon verre, comme d'habitude, mesure 200 millilitres. Donc je mets un verre d'eau tiède, un verre de lait tiède, et 125 millilitres d'huile. Ensuite, j'ai 2 œufs. Je garde les jaunes pour la dorure à la fin. Je mets les blancs dans la pâte, comme ceci. J'utilise une levure fraîche, c'est 42 grammes. Vous pouvez très bien utiliser un sachet de levure déshydratée, ça marche aussi. Je viens l'émietter. Et là, je vais d'abord, pardon, là je rajoute 2 cuillères à soupe de sucre. Je viens mélanger jusqu'à ce que ma levure soit bien fondue à l'intérieur. Il faut bien faire attention à ce que vos liquides soient tièdes. Pas hyper chaud, mais vraiment tiède. Voilà. Donc là, on va commencer à pétrir. Je rajoute un petit peu de farine dans un premier temps. Et là, je vais rajouter une bonne cuillère à café bien remplie de sel. La quantité de sel est suffisante. Et je continue à pétrir. Pour ma part, j'ai utilisé environ 700 et 800 grammes. Donc dans un paquet de 1 kg, il me restait bien le fond du paquet. Il faut obtenir une pâte qui est très molle, limite qui colle au doigt. C'est ça le secret pour avoir à la fin une brioche qui est hyper moelleuse. Car si vous faites une pâte compacte dès le départ, vous obtiendrez un pain qui est dur en fait. Donc si vous voulez quelque chose de moelleux, il faut que votre pâte soit hyper souple, hyper molle, comme ceci. Si ça colle au doigt, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'huile dans vos doigts et ça collera pas et vous verrez mieux la texture. Voilà, donc je viens recouvrir et pour les moments où vous êtes pressé comme moi, donc vous préchauffez votre four à 40 degrés et vous l'éteignez. Donc comme j'ai dit avant, le fond du paquet, j'ai pas utilisé, donc environ 700 voire 800 grammes de farine. J'ai préchauffé mon four à 40 degrés puis je l'ai éteint, donc mon four il est tiède. Je viens mettre mon bol à l'intérieur et au bout de 20 minutes, il va être levé. Pendant que ma pâte lève tranquillement dans le four, je prépare ma tapenade. Donc j'ai un petit peu de tapenade d'olive noire. Je viens verser 3 cuillères à soupe d'huile pour la rendre plus facile à étaler. Bien sûr, vous pouvez utiliser la farce de votre choix. Vous faites une farce selon vos goûts, sucré ou salé. Donc c'est à vous de voir vos goûts parce que la technique va rester la même, vous allez le voir. Voilà, ma pâte, elle a bien gonflé. Donc moi, pour faciliter le nettoyage à la fin, j'ai mis du film alimentaire sur ma table. Et j'ai mis un petit peu d'huile. Je viens mettre ma pâte sur l'huile. Donc à ce stade, on n'utilise plus du tout de farine. Donc si la pâte elle colle à vos doigts, n'hésitez pas à mettre un tout petit peu d'huile dans votre main. Ça sera beaucoup plus facile à manier la pâte. Et là, directement, on l'étale. C'est une pâte très souple.
il faut du beurre à température ambiante. Donc la quantité c'est à l'œil, mais vous voyez bien, il faut qu'il y ait du beurre un petit peu partout sur toute la surface. Donc je dirais environ 100 g de beurre, voire un petit peu plus. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir une quantité exacte de beurre car c'est à l'œil. Donc là on vient étaler une fine couche de tapenade. Une fois qu'on a mis les morceaux de beurre. Et là on va venir la plier en 3. Comme ceci. Je remets quelques morceaux de beurre. Un petit peu de tapenade. Et je viens refermer l'autre partie dessus. Pareil, je l'aplatis au doigt, je l'étire. Je refais de nouveau un petit peu de beurre et tapenade sur une moitié seulement cette fois-ci. Car on va venir refermer l'autre moitié. Voilà. On vient bien l'aplatir au doigt. Comme j'ai dit, c'est une pâte qui est très souple. Donc très facile à manier. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je viens découper des bandes, je dirais, de 3 cm de largeur. On voit déjà les couches, le feuilletage. Je viens l'aplatir légèrement au doigt. Ensuite, je la replie sur elle-même en deux. Je viens de nouveau aplatir un petit peu. Et je viens la rouler sur elle-même. Vous allez voir à la fin, après la cuisson, on va obtenir un feuilletage magnifique. Donc on vient faire une torsade, puis on la roule sur elle-même. On relie les extrémités. Voilà, c'est tout. Super simple à faire. Je viens la disposer sur ma plaque de cuisson. J'ai mis du papier sulfurisé pour éviter que ça colle. Et je fais pareil avec le reste de ma pâte. Donc au total, j'ai obtenu 6 petites brioches. Enfin, petites, c'est un mot qui n'est pas très adapté car elles sont quand même assez grosses les brioches. Donc j'en ai obtenu 6. Veuillez bien coller les extrémités pour éviter que ça se décolle à la cuisson. Voilà. Et l'idée du film alimentaire, c'est une petite astuce que j'ai voulu vous partager, que je fais au quotidien en fait, pour me faciliter un petit peu la vie. Car personnellement, autant que j'aime la cuisine, je n'aime pas nettoyer le gras. Donc c'est ma hantise, donc je préfère avoir des petites astuces faciles comme ça. C'est pour ça que j'ai voulu vous le montrer cette fois-ci en vidéo. Voilà, donc nos brioches, elles ont eu le temps de reposer pendant environ 15 minutes. Vous voyez qu'elles ont de nouveau doublé de volume. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés, chaleur statique. Je badigeonne avec les 2 jaunes d'œufs qu'on avait mis de côté. Donc le faire vraiment délicatement, surtout ne pas faire une pression sur les brioches. Il ne faut pas faire retomber la levée, parce que sinon ça ne va pas lever à la cuisson aussi. Il faut vraiment badigeonner délicatement, il ne faut surtout pas faire une pression avec le pinceau. Et c'est facultatif, mais moi j'ai parsemé un petit peu de sésame grillé. Vous pouvez mettre des graines de pavot, des graines de tournesol, vraiment ce que vous aimez, ou alors ne rien mettre du tout. Et là, j'enfourne à 180 degrés pour environ 20 minutes. Mais comme je le répète dans quasiment chaque vidéo, ne vous fiez jamais à la durée. Donc c'est vraiment selon votre four. Il faut que ça soit bien doré, autant sur le dessus que sur le dessous. Je vous ai filmé vite fait le moment de cuisson car je sais que vous aimez ça, hein, donc dites-le moi en commentaire si vous êtes toujours d'accord avec moi. Je vous ai filmé donc
l'étape de cuisson. Et là, on arrive à la fin. Ils sont hyper moelleux. Vraiment, n'hésitez pas à tester cette recette. Celles qui ont testé ma recette précédente, la recette de brioche feuilletée, donc savent de quoi je parle. Vous pouvez vous manifester dans les commentaires en disant que vous l'avez testé et vos retours pour que les autres abonnés qui n'ont toujours pas testé cette recette puissent avoir votre retour personnel. Ça les motivera à tester la recette. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à la tester. Et j'ai hâte d'avoir vos retours concernant cette recette. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça, vous aurez une notification dès que je publie une nouvelle recette. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!